paradis ezali awa, bachaste ezali awa, biloko ya bien bokosepela. Kaka ngai toujours nalelaka l'amour, kaka ngai toujours nabondelaka vita. Kaka ngai toujours nalelaka l'amour, kaka ngai toujours nabondelaka vita kaluji. Ngai Amédée Mackenzie conditionné ata bolingo na nyonso yolingi, nakose soumettre kozozala ngai ata bamandona banganga kisi, nakomona vite ozongela ngai banganga basengi nga quelques années ya la vie na ngai. C'est J3, vous reconnaîtrez le dernier album de J3. Vous êtes toujours en direct sur Congo Nabisso, votre émission 02 732 0450, tous les vendredis de 20h à 21h, 20h18. Nous avons maintenant au studio Monsieur Doudou Ntumba, directeur artistique de Legaté. Legaté, c'est une troupe, je pense, qui est à Scarbeck. Il n'est pas venu seul, il est venu avec Wilfried Manzanza qui l'accompagne. Vous saurez pourquoi. C'est quelques très bonnes surprises. Doudou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ramazan. C'était un plaisir de vous recevoir ici parce que les temps ne sont pas toujours à ce que je dirais au rire et au sourire, mais vous êtes une troupe assez particulière parce que vous faites de l'éducation civique par le théâtre. Qu'en est-il ? Exactement, merci de nous recevoir dans vos studios. En fait, nous travaillons, nous faisons de l'éducation civique par le théâtre, comme vous dites. Nous utilisons le théâtre comme un moyen pour faire passer des messages. Donc, en même temps, nous mélangeons la comédie et beaucoup de tragédies. Nous essayons vraiment de rester dans les choses réelles de la vie. Généralement, les choses sociales, les problèmes sociaux. Nous travaillons dans le cadre de la violence contre la femme également. Nous travaillons contre le décrochage scolaire et toutes ces choses-là qui concernent nos familles, nos jeunes, nos frères. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous différencie de ces troupes de théâtre qui font beaucoup de DVD, qui pullulent ici auprès de nos différents distributeurs? D'abord, nous mettons plus d'accent sur l'éducation. La plupart de ces troupes, ils mettent plus l'accent sur la comédie. Nous, c'est vrai que nous mélangeons un peu nous mettons un peu de comédie, mais notre objectif principal, c'est d'éduquer. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est pour quel public que vous faites ça? Tous les publics, jeunes, vieux, hommes, femmes, nous ciblons tout le monde. Il est vrai que dans des spectacles tels que Gender, qu'on a eu à jouer, nous visons plus les parents, parce que nous parlons de la violence conjugale, et dedans, nous parlons aussi des enfants qui sont également victimes de la violence de leurs parents. Parce que quand les parents se battent, les enfants voient et ils en souffrent aussi. Parfois même, les enfants, plus tard, reproduisent le schéma des parents. Donc, ils sont également concernés. Congo Nabisso, c'est aussi un peu de culture, mais beaucoup sur la République démocratique du Congo, un peu de comédie, un peu d'éducation civique. Est-ce qu'on peut avoir un peu quelques extraits pour mieux connaître un peu ce groupe, ce que vous faites? Bien sûr. Mode d'emploi pour bien mendier. Alors, pour mendier, vous devez retenir deux choses. D'abord, le parler. Il faut utiliser des phrases courtes pour attirer l'attention. Il faut utiliser des phrases comme « aidez-moi s'il vous plaît »,« charité s'il vous plaît ». Ça, c'est le grand classique. N'oubliez pas également de prendre des bonnes positions. Des positions qui vous permettront bien sûr de rester le plus longtemps possible, debout, assis ou à genoux. Faites preuve un peu d'imagination. N'oubliez surtout pas que vous n'êtes pas seul sur le terrain. Il y a beaucoup de mendiants en Belgique et au Congo. Il y en a encore plus. Il y en a tellement que l'on se demande même où est passée l'indépendance. Pourquoi tant de misère ? Des femmes enceintes qui accouchent à même le sol, des fous furieux qui se baladent dans la rue avec une bouteille vide à la main, des folles en costume d'Ève en plein marché, exposant leur nudité au vu des hommes et des enfants. Mais où est passée l'indépendance ? Où est passée la liberté ? Comment ça, quelle indépendance ? Mais celle du 30 juin 1960 ?
Celle qui a été conquise par la lutte. Une lutte de tous les jours. Une lutte ardente et idéaliste. Une lutte dans laquelle nous n'avions ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni notre sang. Une lutte qui fut de larmes, de feu et de sang. Le 30 juin 1960. Ah, une date illustre que nous gardons gravée dans nos cœurs. Une date dont nous enseignons avec fierté la signification à nos enfants. Et ceux-ci, à leur tour, feront connaître à leurs fils et petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Oh, mais ne me regardez pas comme un sauvage. Nous ne sommes pas des barbares et nous n'avons pas honte de cette lutte, bien au contraire. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage que nous était imposé par la force. Nous avons connu des ironies, des insultes, des coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Un noir voyageait à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Et on pensait que tout cela était désormais fini. Mais oui, puisque la République démocratique du Congo avait été proclamée et notre cher et beau pays se trouvait entre les mains de ses propres enfants. Ses propres enfants. Mais allez donc voir dans des hôpitaux comment les malades sont rangés à même le sol. Allez dans des prisons, voir comment les prisonniers sont traités. On les torture, on les assassine, on les empoisonne. Ses propres enfants. On commence même à regretter le départ des oncles. Ah, pauvre Lumumba. S'il se réveillait aujourd'hui, il n'en croirait pas ses yeux, ni même ses oreilles, et moins encore ses lunettes. Il croirait qu'il rêve. Ou plutôt, il vivrait les cauchemars de ses rêves. Rien de ce qu'il a prédit ne s'est réalisé. On croit qu'il nous avait maudits. Je vais vous raconter une histoire. Lisaponge, onge, lisaponge, onge, banikaboya balisapoe. Une histoire écrite en rouge. L'histoire de mon pays, l'histoire de mon peuple. Depuis la traite des Noirs, l'histoire tragique des négriers, Tipo, Siri et confrères ont instauré la flagellation. Soumis aux scarifications et balafres pour échapper à la honte, mon peuple a payé de son sang. Une histoire qui est écrite en rouge, l'histoire de mon peuple, l'histoire de mon pays. 1885, la colonisation est venue et le fouet a continué. Matin, midi et soir. La bonne nouvelle au bout du fusil. Des missionnaires au confessionnal indiscret, le caoutchouc rouge. Et les mains furent coupées. Crachats, injures, insultes, étrangers dans son propre pays. Le 30 juin 1960, l'indépendance. L'indépendance conquise au prix de sang nous a donné un moment de soupir, des cris de joie. Indépendance, cha-cha, tozouye, okifanza, cha-cha, tubakidi, de Kale Jeff. Et le cycle reprend, le cycle de sang. Sécession au nord, sécession au sud, sécession à l'est, sécession à l'ouest, tribalisme à outrance, déchirement total, anarchie, ténèbres, désordre. Une histoire qui est écrite en rouge. L'histoire de mon pays, l'histoire de mon peuple. Le 24 novembre 1965, hommage au colonel Mobutu. Les bombardiers se taisent. La paix gagne les esprits, l'unité nationale, l'intégrité territoriale. Et le cycle reprend. Au lieu des canons, c'est l'estomac qui se met à gronder, puisque rempli de discours creux et stériles, des promesses irréalisées et irréalisables. Dictature à outrance, pendaison, assassinat, meurtre, arrestations arbitraires, tribalisme stratégique, massacre à l'Unikine, massacre à l'Unilou, massacre à l'IPN, représailles, fermeture. Le 24 avril 1990,
Le vent a tourné et celui-ci est mauvais, un véritable cyclone qui ramasse tout sur son passage et ne laisse que des cadavres. Le vent de la perestroïka. Vive la liberté! Vive la démocratie! Et le cycle reprend. Pillage, plasticage, massacre des chrétiens, couvre-feu, tuerie, le sang a encore coulé une fois de plus sur la page de notre histoire. Une histoire qui est écrite en rouge. L'histoire de mon pays, l'histoire de mon peuple. Le 1er janvier, le 6 janvier, le 8 janvier 1996, alors qu'on s'efforçait d'oublier nos chagrins, qui dans un verre de bière, qui dans une chambre d'hôtel. Bonne année par ici, bonne fête par là. Et le cycle reprend le cycle des sons. Accident de véhicules, accident de train, naufrage, crash d'avion en plein marché. Des enfants broyés. Des femmes décapitées, des hommes déchiquetés, des vies humaines englouties à jamais en un seul instant. Le 17 mai 1997, vive la libération! Vive les libérateurs! Alors qu'on se disait que l'engrenage du développement allait enfin tourner, c'est le sous-développement qui se développe. Comme si notre douleur était insuffisante. La douleur de la faim, la douleur de la soif, la douleur des pleurs de nos morts sans fin. Agression rwandaise, burundaise et ougandaise contre mon peuple, mon pays. Débandade totale, désolation, humiliation. Des maisons incendiées, des filles violées, des femmes enterrées vivantes, des enfants déchiquetés, des hommes massacrés, nos richesses minières spoliées. Le sang a encore coulé une fois de plus sur la page de notre histoire. À l'est du pays, 1998, c'était au mois de novembre, nous fûmes bloqués à l'entrée de la ville par un bruit assourdissant. De la forêt jaillissent des ombres sombres et dévastatrices. Malheur, malheur à celui qui croit que Dieu voit tout, Dieu entend tout et Dieu est partout. Car ce jour-là, à Goma, à Makobola, à Burunyi, Mwenga, Shimba, Kavuvu, Kassala, Kasika, Dieu était partout. Sauf dans la cathédrale, son lieu saint. Dieu était plutôt dans les ambassades et dans les consulats, car tous ceux qui s'y étaient réfugiés étaient épargnés. Nous étions tous entassés les uns sur les autres dans la cathédrale, chantant un cantique à Dieu, lui demandant d'épargner notre vie, la seule chose qui nous restait. Tout à coup, les portes de la cathédrale furent brutalement défoncées. Nous vîmes des mains ensanglantées s'avançant vers nous, avec des machettes, des pierres, des bâtons. Et c'est le carnage. Des cris, des pleurs, des sangs. Là-bas à Mwenga, comme partout ailleurs, nous venons d'apprendre le malheur qui frappe nos frères et sœurs. Là où le sang des hommes, des femmes, des enfants est en train de couler. Là où on enterre vivants les hommes, les femmes et les enfants. Oh Dieu, où étais-tu quand on nous massacrait dans la cathédrale? Trop de sang a coulé ici dans ce pays. Voilà pourquoi même nos ancêtres nous ont abandonnés. Nous les avons rendus ivres du sang qui ne fait que réclamer justice. Ça, c'est ma mère qui me disait. Ma mère. Déjà dans son ventre, j'ai commencé à souffrir de la faim, puisqu'elle ne mangeait rien, donc moi non plus, je mangeais rien. Le jour de ma naissance, elle est allée chercher un bus. Enfin, un minibus, ou plutôt, c'était une combi. Une seule combi pour des centaines de personnes. Elle a été malmenée, bousculée. Ah, même les hommes ne sont plus galants. Finalement, elle a fait le pied jusqu'à la maternité. Arrivée à la maternité, elle a trouvé des docteurs, des infirmiers, des aides-soignants. Mais personne n'a voulu la toucher, puisqu'elle n'avait pas d'argent. Pas d'argent, pas de traitement. Finalement,
je suis sorti pour être accueilli par le sol. J'ai souffert et je souffre. J'ai commencé à grandir avec de l'eau sucrée appelée Maya Lobo et du pain sec. Je ne connais pas le goût de la viande. Dites-moi, le poulet c'est comment? Arrivé à l'école, une fois, sur le chemin de l'école, j'ai vu de loin des enfants là en train de chercher à tuer quelque chose dans la brousse. Alors j'ai accouru pour les aider en pensant que c'était un serpent. Mais à ma grande surprise, c'était une toute petite souris. Et ils voulaient pas la tuer pour s'amuser, non. Ils voulaient l'attraper pour la consommer. Arrivé à l'école, j'ai trouvé un maître fatigué. Il avait toujours son dos sur le mur. Il nous épargnait le spectacle de son pantalon troué. Vous savez, en Europe, on parle des habits de seconde main. Chez nous, on a plus que ça, nous vous dépassons. Nous avons des habits de troisième main, quatrième main, cinquième, sixième main. Alors un jour, un beau matin, notre maître là de l'école est arrivé avec un nouveau pantalon. Enfin, quand je dis nouveau, c'est juste parce que c'était la première fois qu'il le porte. Mais en réalité, je pense même que c'était un pantalon de la 7e main. Que dis-je? De la 7e jambe. Alors ce jour-là, avec sa main dans la poche, il venait là tout fier pour nous faire remarquer son nouveau vieux pantalon. Nous, avec les amis, on s'est dit on va quand même l'effrayer. Dès qu'il est arrivé, pour la première fois, il s'apprêtait à donner le dos pour écrire au tableau. Nous l'avons hué. Il s'est vite retourné. Qu'est-ce qu'il y a mes enfants? Qu'est-ce qu'il y a mes enfants? Il avait cru qu'il y avait un nouveau trou dans son nouveau vieux pantalon. Le pauvre, c'était pas de sa faute. Il souffrait du sida. D'ailleurs, tous les fonctionnaires de mon pays souffrent du sida. Ben oui. Sida. Salaire impayé depuis des années. Oui, vous venez de suivre donc en direct la voix, le conteur, le narrateur Doudou Ntoumba, qui est donc le directeur artistique de ce groupe, de ce théâtre Les Gâtés. Il était accompagné à la percussion par Wilfried Mazanza que vous venez de suivre. C'est très bien, nous sommes très heureux. En fait, cette éducation civique par le théâtre, comme vous le dites, la troupe comme telle, elle est composée de qui exactement? C'est une compagnie théâtrale, comme le mot le dit, Les Gâtés. On est un peu les enfants gâtés, on a toutes les couleurs, il y a des blancs, il y a des Congolais, il y a des Burundais, c'est vraiment un mélange, on est gâtés par nos différentes cultures et nous travaillons tous la main dans la main en fait. Quelle est la fréquence de vos spectacles et où vous vous produisez? Actuellement, nous n'avons malheureusement pas de spectacle en vue, mais j'en profite de mon passage ici pour lancer un appel parce que je suis également un artiste engagé. Lancer un appel à nos amis qui luttent pour la liberté de notre pays. Nous savons tous qu'il y a eu un hold-up électoral au Congo et nous luttons pour établir un peu la vérité. Je lance vraiment un appel à tous les combattants, tous ceux qui voudront de s'associer à moi pour que nous puissions faire un spectacle, je dirais pas la distraction, parce qu'aujourd'hui on parle, il y a trop de distractions, on veut pas faire jouer les musiciens parce qu'il y a de distraction. Moi je parle de divertissement. Nous allons organiser une soirée de divertissement. Et la soirée nous permettra de récolter le fonds pour soutenir l'Imperium, les projets, mettre l'argent dans la caisse de notre président élu Étienne Tshisekedi. Donc vraiment, j'espère que nous organiserons ça bientôt. Je lance juste un appel à tous ceux qui voudront s'associer à moi pour que nous organisions cet événement, cette soirée culturelle Imperium Ingeta. Et comment vous joindre et comment se joindre à vous? Vous avez un contact, un numéro de téléphone, un endroit? Oui, vous pouvez me téléphoner au 0487 20 87 44. 0487 20 87 44. Ou nous envoyer un email au cinemart, CINEMART, @hotmail.com ou lesgâtés 2001 en un mot, @yahoo.fr, lesgâtés au pluriel.
Merci beaucoup Doudou Ntoumba d'être venu nous voir ici. Vous êtes donc directeur artistique de cette troupe Legaté qui est à 1030 Scarbeck. Merci beaucoup à vous Wilfried Manzanza qui l'avait accompagné à la percussion. Nous avons été très heureux de vous recevoir. Je rappelle votre numéro, le 0487 20 87 44 ou bien sur le mail cinemart@hotmail.com. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Attendez-les, attendez.